Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 4e dimanche du temps pascal et c'est le dimanche du bon pasteur. Bon dimanche à tous. Les textes de ce 4e dimanche sont riches et pleins d'enseignements. Elle entame déjà avec l'évangile extrait de Saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10. Jésus nous parle à travers une image. Il va nous parler de brebis et de bergers. Alors Jésus s'adressant aux pharisiens, il va dire que celui qui escalade, celui qui escalade la clôture ou le mur de l'enclos, qui s'infiltre dans l'enclos, celui-là est un quoi? Est un voleur. On pourra même compléter un menteur, un usurpateur. Mais celui qui passe par la porte, le portier le connaît. Lui, il passe par la porte. Lui, il connaît chacune de ses brebis. Il connaît leur nom. Il peut les appeler par leur nom. Mais les pharisiens ne semblent pas comprendre cette parabole ou cette image de brebis et de berger. Et Jésus va utiliser un autre langage, un langage beaucoup plus palpable, un langage que nous pouvons toucher, une réalité beaucoup plus visible et plus réelle. Il va dire, moi, je suis la porte. Donc, celui qui passe par moi a accès au pâturage. La personne ne se cache pas, ne s'infiltre pas. Donc, qui passe par moi à la vie. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des menteurs. Et ils viennent pourquoi tuer, égorger, détourner. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Extraordinaire. Frères et sœurs, la plupart du temps, nous nous laissons berner par certaines personnes qui se disent venues au nom de Dieu nous parler, mais qui en réalité viennent pour nous escroquer, nous spolier, nous détourner du vrai chemin. Nous nous laissons avoir. Il y a d'autres même qui se disent, qui développent des stratégies ou des idées. Et malheureusement, nous suivons ces personnes et nous abandonnons la voie. Mais au bout du tunnel, qu'est-ce qui se passe? On s'en rend compte qu'on a été berné et on cherche à revenir. Alors, pourquoi ne pas passer directement par la porte qui est notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ne pas faire ce bon choix? Et lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que notre berger, notre bon pasteur, ne nous impose rien. Dieu nous crée libres et il nous donne encore la liberté de choisir. Il dit, celui qui passe par moi, celui qui passe par la porte. C'est un projet qu'il nous propose. Et le projet, c'est sa personne. C'est lui notre vérité. C'est lui notre lumière. C'est lui notre justice. Mais il ne nous impose rien. Il nous donne la liberté de choisir. Et la liberté de ce choix se voit aisément dans la première lecture avec Saint Pierre, au jour de la Pentecôte qui se tenait avec les 11 et donc qui s'adressait à cette foule venue les écouter, venue les entendre, venue apprendre. On n'oublie pas que le dimanche dernier, déjà, on parlait de cela. Ils rendaient témoignage de ce qu'ils ont vécu. Et là, il dit, celui que vous avez crucifié, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Dans le même texte, on nous dit que touchés, ces personnes vont poser une question à Pierre. Et c'est cette question que tous nous posons à un moment donné de notre vie. Frère, que devons-nous faire? Et écoutons la réponse de Pierre. Une très belle réponse. Convertissez-vous et allez vous faire baptiser au nom de Jésus. Il vous donnera, et baptisez-vous au nom de Jésus, Christ, et il vous donnera le Saint-Esprit. Alors on est tenté de se demander, qu'est-ce que se convertir? Parce que nous sommes à l'église, nous appartenons à des groupes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Pierre peut nous demander, Pierre peut nous dire, convertissez-vous? J'ai bien envie de vous dire que se convertir, c'est se détourner de ces mauvaises voies, se détourner de ces mauvaises habitudes. Se convertir, frères et sœurs, c'est abandonner,
les vieilles choses, les mauvaises choses, pour s'abandonner totalement et pleinement à notre Seigneur Jésus-Christ. Se convertir, c'est faire le bon choix, le choix de le suivre. C'est faire le bon choix du bon pasteur. Se convertir, c'est accepter de comprendre les réalités spirituelles que Dieu nous montre et qu'il nous démontre tous les jours. Se convertir, c'est accepter son rôle de parent, son rôle de père et de mère, son rôle d'éducateur. Se convertir, c'est laisser toutes ces choses et se dire, Seigneur, me voici. Je veux me laisser conduire par toi. Seigneur, je veux vivre en toi, par toi et avec toi. Alors, se convertir demande beaucoup de sacrifices. Je dirais, se convertir, c'est coûteux. Si nous devons abandonner, laisser, nous dépouiller même, il va sans dire que nous devons comprendre certaines réalités, fournir des efforts. Et nous avons du mal à fournir ces efforts. Et c'est encore lui qui va nous dire dans la deuxième lecture, Saint Pierre, qui va nous donner le modèle du berger que nous avons, le modèle du pasteur que nous avons. Il a souffert certaines choses sans se plaindre. Il a été humilié, bafoué dans sa dignité d'être sans se plaindre. Pour vous et moi, il a fait. Alors se convertir, c'est fournir des efforts en passant parfois par des épreuves. On me dira, oui, il est ressuscité, c'est la joie, nous jubilons, nous continuons d'être dans l'allégresse, mais quand viendront les problèmes, quand viendront les épreuves et les difficultés, c'est là qu'on verra si nous faisons réellement cet effort de conversion, si nous arrivons à nous détourner de certaines choses. Rien n'est facile. Quitter, se détacher n'a jamais été facile et pourtant nous devons le faire. Nous devons le faire pour nous. Nous devons le faire parce que nous avons choisi de nous laisser guider par le bon pasteur. Nous devons le faire pour la génération future. Nous devons le faire pour notre nation. Nous devons le faire pour le monde même. Nous devons quitter la case de la facilité. Parce que c'est cette facilité qui fait que, qu'il y a de mauvais bergers qui arrivent avant le bon berger. C'est la recherche de cette facilité qui fait que nous tombons dans des pièges indescriptibles. Nous sommes à la recherche de la facilité, de ce qui ne construit pas. Nous nous éloignons de jour en jour de l'Église avec nos théories qui parfois ne sont même pas compréhensibles. Nous nous disons que c'est normal. Nous laissons nos responsabilités. Nous nous adonnons à la facilité même dans l'Église. Nous avons du mal à prier. On nous propose des exercices de piété, ça ne nous intéresse pas. L'organisation de nos choses, ça ne nous intéresse pas parce que nous pensons que c'est à d'autres de le faire pour nous. Laissez-moi vous dire que nous avons besoin de conversion. De conversion pour gérer nos pays, nos communautés, pour gérer nos maisons, nos foyers. De conversion pour pouvoir indiquer le chemin à suivre à nos enfants. Nous avons tous besoin de nous convertir. Mais notre conversion passe par des efforts et c'est le résultat ou le fruit de nos efforts qui nous aidera à avoir la vie et la vie en abondance. Pourquoi? Parce que après nos efforts, nous faisons le bon choix de suivre le bon pasteur qui a souffert certaines choses pour nous et qui nous montre la voie, qui nous dit que vous aurez à souffrir, vous aurez à vivre certaines choses, mais j'ai déjà tout payé. Frères et sœurs, ce dimanche du bon pasteur nous interpelle à nous détourner de mauvaises voies, nous interpelle à être aussi de bons pasteurs, de bons bergers, de bons bergères pour toutes ces personnes qui voient Christ au travers de notre personne. Le bon berger nous interpelle. Comment nous conduisons nos frères et sœurs? Comment est-ce que nous nous abandonnons pour que nos frères et nos sœurs puissent s'abandonner? Comment nous faisons le choix du bon pasteur? Alors demandons la grâce en ce dimanche du bon pasteur de nous donner la force, de nous laisser guider par lui et par lui uniquement, de nous donner la force de nous détourner de nos mauvaises voies pour nous abandonner totalement à lui, car lui, il a la vie et il est la vie.
Vous savez, frères et sœurs, moi, je vous aime, mais Jésus, le bon pasteur, encore plus. Au revoir, bon dimanche.